Si mes informations sont bonnes, vous aviez indiqué en mai 2023 sur France Info que, je cite, la stratégie climat de Total envoie non seulement le climat dans le mur, mais aussi Total Énergie dans le mur. Et c'est ça qui m'intéresse. Qu'est-ce qui vous laisse à penser que la stratégie climat de Total irait à l'encontre de ses intérêts, y compris pourquoi pas même ses intérêts économiques? Pourquoi ils ne prendraient pas conscience qu'ils font fausse route? Et qu'est-ce qui pourrait, à un moment donné, les inviter à revoir la stratégie pour leur propre intérêt? Monsieur Gemel. Je pense effectivement que la stratégie climat de Total, telle qu'elle était présentée à l'époque, était néfaste pour les intérêts de moyen et de long terme de l'entreprise. À savoir qu'elle misait, à mon sens, excessivement sur la rentabilité à court terme du pétrole et plus globalement des énergies fossiles, et que les profits dégagés par les énergies fossiles étaient insuffisamment réinvestis dans les énergies renouvelables et étaient plutôt distribués en dividendes aux actionnaires. Et je pense que Total Energy a raté, et je parle ici d'un point de vue strictement en termes de stratégie d'entreprise, a raté une opportunité de réinvestir ses profits massivement vers le déploiement d'énergies renouvelables, ce qui aurait pu le positionner en leader des compagnies énergétiques sur la transition. Et c'est là où je rejoins votre question. Il me semble que, effectivement, on va distinguer globalement dans les compagnies pétrolières deux groupes de compagnies pétrolières. En gros, il y a les Européens. On va y trouver Total Energy, on va trouver Shell, British Petroleum, et de l'autre côté, les Américains et les compagnies du Moyen-Orient, où on va trouver Exxon, Aramco, Pemex, parmi les leaders. Les premières tablent sur le moyen terme, on parle ici d'ici le milieu du siècle, sur une baisse relative de la demande mondiale de pétrole. Les seconds, à l'inverse, sont toujours sur une trajectoire qui prévoit une augmentation constante de la demande de pétrole. Je pense sincèrement que les secondes font fausse route et que l'accord de la COP28 est en désaccord complet avec leur stratégie et avec leurs projections. À l'inverse, il me semble que les compagnies européennes gagneraient beaucoup à s'affirmer davantage en leader de la transition énergétique, et que ce serait non seulement dans l'intérêt du climat, évidemment, mais également dans leur intérêt stratégique en tant qu'entreprise.